Et bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Les Plaisirs d'Herbona. Alors je suis plus ou moins excitée parce que je viens d'avoir une idée. Alors je ne l'ai pas inventée, hein, mais bon, j'étais là en train de regarder mes abonnements sur YouTube. Et c'est vrai que j'aime bien un peu le système de vlog. Et ma mère m'a dit, mais pourquoi tu fais pas un peu sous forme de vlog? Sauf que j'en ai plusieurs types que j'ai vus. Il y a le vlog, bon, ben, rapido, quoi, qui va rassembler deux trois jours intéressants. Il y en a une que je suis qui s'appelle Hélène la Vilaine, donc j'aime bien sa chaîne, qui elle fait des weekly blogs, enfin bref, un blog sur une semaine entière. Mais moi, c'est pareil, j'ai pas énormément de choses qui m'arrivent. En fait, du moins, je crois pas qu'il m'arrive non plus énormément de choses au point que ce soit intéressant pour vous. Par contre, ce que je peux faire, puisque maintenant Loïc m'a appris à l'ordinateur, rien qu'avec le logiciel qu'on a, à coller deux vidéos pour voilà, faire un ensemble, je me suis dit ça peut être pas mal. Donc, quand il m'arrive des choses que je veux vous faire partager, je vais faire mes petites vidéos. Et au lieu de sortir, alors peut-être qu'il y en a qui le font, hein, je suis pas allée fouiner, c'est l'idée que j'ai eue là, après manger. Je me suis dit, ben tiens, moi je vais faire au mois. C'est-à-dire que dans un mois, c'est vrai que quand même, il m'arrive plein de petites choses dans ma vie de famille, dans mon travail. Des fois j'ai des besoins, même j'ai des gros sur la patate, besoin de me défouler et tout. Et je me dis, ça peut être sympa de faire une sorte, ben ouais, c'est un petit peu mon journal intime virtuel, mais au mois. Alors, je ne sais pas encore trop comment je vais l'appeler, peut-être le Mance Blog, enfin Mance Vlog. Le problème, c'est que ça m'énerve de toujours mettre tout avec des mots anglais. Donc, je ne sais pas trop. Je ne sais pas encore comment je l'appellerai, mais vous le verrez bien quand elle sortira. Donc, alors là, pour le coup, donc on est au mois de mai. Aujourd'hui, nous sommes le 20. Alors, attendez, je calculais. 25 mai. Donc, on est juste après le lundi de Pentecôte. J'ai la chance de ne pas travailler aujourd'hui. Enfin, j'ai posé mon CA en même temps, hein. La chance, enfin, c'est moi qui l'ai décidé de ne pas travailler. Et, et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc du coup, pour le mois de mai, ça va être un peu court, effectivement. Mais je vais essayer de vous condenser plus ou moins tout ce qui a pu arriver au mois de mai. Voilà. Et puis, enfin, grossièrement, hein, parce que je ne m'en souviens plus trop, qu'est-ce qui s'est passé. Et, et puis après, comme ça, on repart sur le mois de juin, où effectivement, je filmerai des petits moments comme ça de ma vie, et quand il y a des choses intéressantes, et peut-être que du coup, ça fera ouais, quelque chose d'une vidéo assez longue, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien. Voilà, ils aiment bien suivre des vidéos longues. Et puis ça permet aussi pour ma famille ben, de savoir ce qui nous arrive sans forcément s'appeler tout le temps au téléphone. Surtout qu'on reste des fois 2 3 heures au téléphone. Moi, j'ai pas des fois tout ce temps-là. Heureusement qu'il y a le haut-parleur. Vous voyez. Puis comme ça, je pourrais être un peu plus naturelle aussi, c'est-à-dire que je vous parle comme si, ben, comme quand des fois je suis toute seule et que je parle toute seule et que je fais mes réflexions à voix haute. Donc, du coup, j'ouvre ce Mance Vlog, on va l'appeler comme ça pour l'instant. Il faut que j'ai une meilleure idée. C'est au mois, ce serait donc avec ce qui m'arrive. Ouais, j'aime bien le principe un peu de journal intime. Bon, il faut que je trouve. Bon, voilà, pour l'instant, on va rester sur Mance Vlog. Donc je vais vous récapituler vite fait ce qu'on a fait hier avec mes filles, puisque c'était férié pour l'école. Alors ça c'est pareil, c'est fabuleux. Donc on commence cette vidéo lundi 25 mai, du coup, hein, hier. Et effectivement, juste la petite réflexion qui me vient là de suite, c'est la journée de solidarité. Donc c'était un jour férié qui, du coup, l'est plus vraiment, puisqu'on est censé le travailler. Voilà, puisque cet argent va dans les caisses pour aider nos anciens. Enfin, grossièrement, ce que j'ai compris. Je ne m'intéresse pas trop à tout ça, politique, société, enfin voilà, et c'est pas mon dada du tout. Donc je pourrais pas trop vous le... Enfin, je vous en dirai pas plus, on va dire. Pardon. Par contre, donc du coup, moi qui suis dans la santé, je suis obligée de travailler. Bon, enfin, je travaille. Ça ne me dérange pas, hein. C'est un jour comme un autre pour moi. Le hic, c'est que l'école, elle, est fermée. Donc d'un côté, on nous dit journée de solidarité, c'est plus un jour fait vraiment férié, vous devez travailler. L'école a dit c'est la journée de solidarité, mais nous on ferme. Voilà. Donc les parents, vous devez travailler et les enfants, ils restent à la maison.
Où est la logique là-dedans? Comme tout, hein. Donc, voilà. Bon, ben du coup, forcément, c'est Bibi qui s'y colle. Elle a posé 3h30, puisque moi je travaille à mi-temps. Donc j'ai posé mes 3h30 pour garder les deux louloutes. Voilà. Alors, pour grossièrement, vu que je n'ai pas fait de tag et j'en ferai peut-être pas encore parce que les tags, c'est quand on a plein d'abonnés qui nous posent des questions. Moi, là, pour l'instant, personne ne s'intéresse trop à ma vie, on va dire. Mais bon, je vous en ferai peut-être un à l'occasion. Juste pour que vous compreniez mon tableau vie familiale, j'ai donc un mari et deux petites filles. Un chien, un chat. Et c'est tout, pour l'instant. Euh, donc, au niveau de hier, alors, grossièrement, pour vous le faire, ouais, grosso modo, là, le 5 juin, ça va faire un an qu'on aura déménagé donc, dans cette nouvelle maison. Et j'ai une tendance à être très conservatrice. Du coup, on a des cartons et des cartons et des cartons à trier, mais des choses même que j'ai de mon enfance, quoi. Là, j'ai retrouvé un carton blindé de Star Club. Je ne sais pas si vous vous rappelez les Star Club. Alors, pour situer aussi tous ceux qui comprendraient pas des fois les termes que je vais employer au niveau générationnel, je suis née en 85, d'accord? Donc, par exemple, j'ai retrouvé toute une boîte de cassettes audio, de mes cassettes audio avec Hélène et les garçons, The Offsprings, ouais, tout ce que j'écoutais. Bref, je vous montrerai à l'occasion ce que j'ai retrouvé. Du coup, du coup, eh ben, il se trouve que on avait loué un box, donc pas trop cher parce que je suis toujours dans les bons plans et que j'avais réservé le box quand c'était en été. Mais alors je vous parle de ça, ça fait au moins maintenant 2-3 ans qu'on a ce box. Et c'était sur un moment d'été, ils faisaient des promos. Bref, je sais plus si j'ai un 12 mètres cubes pour le prix d'un 6 mètres cubes ou le prix de 9 mètres cubes, enfin un truc comme ça. Bref. En gros, on l'a à 90 € le box de 12 mètres cubes, je crois. Voilà. Et c'est vrai que bon, ben, on en a profité quand on déménageait, parce qu'on a eu toute une merdouille avec le déménagement aussi, mais ça, bon, je vous passe les détails. Ce qui est passé est passé. Je vais pas vous refaire 36 ans de ma vie, hein. Donc, je vous le ferai par petites bribes quand ce sera pertinent. Bref, il a fallu qu'on prenne donc deux box. Finalement, on a tout rassemblé dans un box, puisqu'on a quand même un grand garage de 30 mètres carrés. Et le truc, c'est que ben là, moi, j'aime vendre. Enfin, j'aime vendre. J'aime surtout ne pas jeter. Donc, moi, en tant que consommatrice, ben, j'achète beaucoup Vinted, Le Bon Coin, Emmaüs et les promos. Mais je suis également dans cet esprit-là écologique de ne pas jeter du matériel ou des produits qui sont encore très fonctionnels et utilisables, quoi. Donc, forcément, je ne veux rien jeter. Et c'est pas pour l'argent qu'on va retirer, mais comme je dis à mon mari, j'y écoute 1 ou 2 € par-ci par-là. Au bout du mois, ben, ça fait son petit pactole. Sauf que c'est du boulot. C'est du boulot, il faut prendre en photo, il faut faire les annonces. Et effectivement, des fois, c'est pour 1 € et encore quand les gens ne vous négocient pas, hein. Ça aussi, c'est abusé. Mais bon. Bref, c'est pas grave. Là, du coup, je suis à fond donc dans Vinted pour tout ce qui est vêtements et notamment les filles, puisque là, elles ont fait 6 ans et l'autre fera 5 ans. Donc, forcément, j'ai tout le. Bon, bébé, j'en ai beaucoup. Moi, j'avais fait des vides-greniers, mais il me reste beaucoup le 2 ans et puis 3. Là, j'ai tout le gros carton de 4. Bon, voilà, ce qui est bien quand on a deux filles qui se suivent, c'est que les habits de une déjà font l'autre. Déjà, on est dans l'écologie, hein. Mais c'est vrai que ça fait du boulot. Donc, bref, tout ça pour dire que hier, donc, j'ai entrepris avec mes filles ben, de faire les photos. Du coup, j'en avais une en bout qui me mettait l'habit sur la table. Moi, je prenais la photo, je retournais, voilà, je prenais toutes les photos qu'il y avait à prendre. Et la deuxième qui me les repliait. Et alors, pour les replier, ben, j'utilisais, vous savez, les trucs en plastique là qui permettent de plier. Comme ça, c'était ludique, elles se sont éclatées et ça m'a quand même bien aidé. Donc j'ai réussi à faire tout un gros carton, un gros carton, uniquement du 2 ans. Et j'ai fait quand même toute la vaisselle que bien sûr ma mère qui me dit allez vas-y fais, parce qu'elle aussi elle aime pas jeter, elle est comme moi, mais elle est pas trop motivée à faire tout ça. Et puis moi d'un côté ça m'arrange parce qu'elle me dit ah mais ce que tu vends c'est toi qui gardes les sous. Du coup je travaille, plus ou moins c'est une sorte de travail quoi. C'est pas comme si elle me disait vends-moi-le mais je récupère les sous, vous voyez. Voilà, c'est quand même réglo, on va dire, dans l'histoire. Après, moi, je m'en foutais, je lui donne les sous si elle veut avoir les sous, ouais, bon.
Bref, et donc j'avais fait toute la vaisselle aussi comme m'a donné ma mère. Sauf que la vaisselle, ben moi je veux pas Vinted parce qu'après c'est un coup à ce que ça se casse dans le trajet, que les gens fassent des réclamations et c'est trop merdique. Donc j'ai dit ce sera que le bon coin avec remise à main propre. Donc voilà, le truc c'est que bon, j'ai fait toutes mes photos. Hier soir, j'ai commencé à faire des annonces, mais j'ai encore toute la tablette pleine de photos, il faut que je le fasse. Et aujourd'hui, puisque du coup, les cartons, on en a. Donc ce week-end, on est allé faire 2 allers-retours parce qu'on veut commencer à vider le box. Parce que mon idée, c'est de plus avoir ces 90 € à payer dans le box pour pouvoir aller prendre, nous, chez nous, enfin du moins là, à Perpignan, on a un vide-grenier permanent. Donc c'est un grand local, et je crois qu'à l'époque c'était un Lidl, bref. Et du coup, ils ont mis en place des espèces de petits box. Et chacun peut mettre ses produits à vendre. Et en gros, eux, ils sont un peu dans la transition. Je ne sais pas exactement combien ça coûte, mais je me dis que voilà, si on rentre dans nos frais, au lieu de payer un box où, pour le coup, personne n'y a accès et que ça ne nous rapporte rien, autant louer un emplacement, mais que ça peut nous rapporter un petit peu. Et surtout dans cet esprit de ne pas jeter. Et donc forcément, mon mari n'est pas contre, mais il me dit, on va pas accumuler les deux, quoi. Hein, Bibi, hein, pas le box. Et voilà. Donc là, le gros travail qu'on entreprend, c'est de vider le box. Donc on rapatrie tout dans notre garage. Et moi, je dois m'atteler à trier. Parce que par contre, ça, c'est pas son dada à lui. Donc c'est à moi de le faire. Ça me dérange pas en soi, mais j'ai tellement de choses à faire que du coup, voilà, mon temps passe très vite. Et donc, on a fait un premier voyage, on a fait 2 voyages samedi. Là, ce week-end, on va en refaire. Comme ça, si on peut vider assez vite. Moi, je vais vite, maintenant que ça a réouvert. Rouvert. C'est la polémique, vous savez, réouvert, rouvert en ce moment. Non. Maintenant que ça a rouvert, voir combien ça coûterait de prendre un emplacement. Et les conditions, bien sûr, avec, je sais, tout le travail de mettre le prix sur les étiquettes. Voilà, c'est pas encore fini cette histoire, hein, je vous dis. J'en ai pour un moment à vous tenir en vlog. Hein. Il n'y a pas de souci, des choses à raconter, j'en ai. Surtout moi qui parle beaucoup. Donc j'essaye d'être assez synthétique quand même. Et du coup, j'ai fait hier le carton de linge. Et aujourd'hui, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, j'entreprends de vider, je vais vous le montrer là, de jeter comme mon mari. Moi, je voulais scanner, mais il me dit oui, à quoi ça sert que tu gardes ça? C'est tous mes cours après le bac de ma profession. Alors, je ne peux pas vraiment vous le dire vu que j'ai décidé de le garder plus ou moins secret. Je verrai jusqu'à quand je garde secret mon métier. Mais en tout cas, sachez que c'est beaucoup de cours d'anatomie. Et par contre, c'est vrai qu'il y a des choses où je ne voudrais pas jeter. Donc, ce que j'ai entrepris ce matin, puisque là, donc, on quitte lundi, hein, hier, on est à aujourd'hui, le mardi. Donc, ce que j'ai entrepris, c'est de vider. Donc, je vais vous le montrer peut-être comme ça, si vous y arrivez. Voilà. Vous voyez derrière moi? Voilà. Donc, c'est ce carton où je dois vider toutes les chemises. À côté, donc, je mets les chemises que je vais garder, donc que je recycle. Parce que oui, il est hors de question que je jette des chemises qui peuvent être utiles, ne serait-ce que pour mettre tous les nombreux coloriages que font mes filles, même s'il y a juste un trait dessus, c'est oui maman, je veux garder. Je leur dis non, mais ça quand même on peut jeter, non, c'est pas, voilà quoi, hein. Ça va pas gagner le prix Pulitzer du grand dessinateur quoi, hein. Mais non, non, non. Non, je veux garder. Bon, je ferai un tri sans elle. Parce que pour le coup, il y a des choses, je jette facilement. Mais par contre, pas tout ce qui est sentimental. Hein, des jolis dessins. Mais franchement, quand il y a juste 2 traits dessus, merci bien quoi. Bref, tout ça pour dire que donc, je veux garder les chemises pour les recycler. Je garde également, donc je vous montre pour l'instant. Donc ce matin, j'ai fait 7 chemises. Bon, après, elles sont plus ou moins remplies. Hein. J'ai fait que 7 chemises. Bon, après, ce matin, je m'y suis attelée qu'à 11h15. Vous voyez, et je me suis arrêtée à 12h30 pour manger. Donc c'est raisonnable. Donc je garde tout ça pour l'instant. C'est que l'arrière qui est en gros exploitable. Donc feuille de brouillon. Pareil, ça c'est très très pratique pour les filles ou des fois quand on veut juste écrire un gribouillis. Hein, au lieu de gaspiller des feuilles, ça coûte cher à nos chers petits arbres. Une feuille, ça a 2 côtés. J'ai toujours dit. Une feuille a 2 côtés. Autant les utiliser.
Donc après, il y a bien sûr ce que je veux garder et je vais surtout garder les scans. Non, je vous dis une bêtise, pas les scans. Les photocopies, là, les polis. Voilà, ce genre de choses, voilà. Les photos, des polycopes, quoi. Comme ça, j'agrafe, je perfore et je me dis qu'un classeur, avec tout ce que je garde, je dois bien avoir un, ne serait-ce que pour recenser le minimum de mes cours. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais entreprendre. Là, dès que je vous quitte, je vais le continuer cet après-midi. Donc, grossièrement, vu que je ne vous ai pas fait ce matin, je vous fais le point sur ce que j'ai fait ce matin. Alors déjà, ce que j'ai entrepris, c'est que j'ai explosé mon rétroviseur droit. T'inquiète pas, mon frère, c'est pas un nouveau. Hein, je te vois déjà balisé. Non, non, je raconte ce qui s'est passé avant parce que tu vas voir où c'est que je veux en venir. Oui. Mon frère étant dans la mécanique et la voiture, c'est pour ça que je m'adresse à lui, vous inquiétez pas. Donc effectivement, j'ai explosé, voilà, il y a un mois peut-être, mon rétroviseur droit. Sauf que ma voiture, voilà, c'est un gros rétroviseur, il coûte dans les 600 euros neuf. Donc c'est vrai que mon frère, pareil, le roi un petit peu de la bidouille. Il a réussi à me trouver un pas trop cher, compatible quand même, parce qu'il fallait refaire la coque du rétroviseur, la peindre et tout. Mais il m'a trouvé un rétroviseur, vous voyez, si mon rétroviseur est comme ça, enfin à la base, il m'a trouvé la vitre comme ça. Donc c'est une vitre de Minimoys. Donc c'est pas grave en soi. Sauf qu'il n'a pas pu rattacher la sonde thermique et que je n'ai plus de réglage de température dans la voiture. Le problème qu'il y a, c'est que la clim du coup ne fonctionne pas bien parce que la voiture ne sait pas vraiment combien il fait. Loïc s'est renseigné, parce que nous, ne connaissons pas, on se renseigne sur Internet. Apparemment, quand il n'y a pas de sonde thermique, la voiture considère qu'on est toujours à 10 degrés. Donc, vous comprenez bien que moi, en étant sur Perpignan, on commence à être dans le chaud, vraiment chaud, avec souvent à la carte météo, on est la région, on est même le petit point qu'on est le plus chaud. Si j'atteins les 25 à 28 degrés et que la voiture, elle considère qu'on n'est qu'à 10 degrés, j'ai beau me mettre 16 ou 18, Tintin les olivettes. Hein. Donc on ouvre les vitres et les filles, j'ai chaud. Ben oui, mais la clim ne marche pas. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire que du coup j'ai appelé mon petit garagiste .s que je recommande d'ailleurs, beaucoup. S'il y en a qui veulent savoir où, je vous donnerai son adresse parce qu'il est très très bien, il est très correct et vraiment il ne fait pas gaspiller de sous. S'il n'y a pas besoin d'acheter, en fait, il fera toujours au minimum financièrement. Donc je suis allée le voir aujourd'hui. Il me dit qu'il ne sait pas trop si juste acheter une sonde c'est possible, mais il ne sait pas si ça va être possible de me la réparer. Bref, de toute façon on va tenter parce qu'il me dit sinon 9 c'est 600 euros. Je dis oui, je suis au courant. Donc voilà, et puis il va voir la clim. Donc du coup il me l'a commandé aujourd'hui. Je suis allée le voir ce matin. Elle arrive demain, il voulait jeudi, mais je travaille donc ce sera vendredi après-midi. Sauf qu'il n'a pas su me dire le timing. Il me dit ça peut prendre 5 minutes comme 2 heures. Donc j'ai déjà vu avec mon mari qu'il faut qu'il fasse du télétravail pour pouvoir m'amener et que je reste pas 2 heures plantée à Poignès. Voilà. Donc déjà ça, vous voyez, c'est folklore. C'est toute une organisation, on va dire. Alors vous allez vous apercevoir au fur et à mesure de mes month vlogs que l'organisation chez moi est très présente, l'anticipation est très présente. Des fois, ça fait source de stress. Enfin, on a l'impression, mais en fait, pas du tout. C'est juste que j'aime tout envisager pour être paré à toute éventualité. Voilà. Il y en a qui ont du mal à comprendre ce concept, mais je suis comme ça. Voilà. Mais au moins, quand je sais où je risque de mettre mes pieds, c'est rassurant quand, au final, mes pieds, y tombent. Voilà. Donc ensuite, tout ça pour vous dire que je suis revenue aller sur 9h30. Oui, là, je vous détaille vraiment ma journée. Après, je vous détaillerai peut-être pas autant, mais c'est la première. Et puis, sur le mois de mai, du coup, comme je vous le fais à partir du 25, il n'y a plus que 6 jours réellement. Ça va, vous allez supporter. Hein. Donc, suite à ça, je me suis dit, parce qu'on utilise ma voiture, qui est une grosse voiture, comme un petit peu véhicule de travaux. Donc, c'est-à-dire que la maison fait des travaux. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je me dis que ça peut être intéressant. Je vous montrerai le avant, après, comment on a arrangé les choses. Ça peut être sympa. Et du coup, on a entrepris depuis 1 an déjà des travaux. Donc, on a des gravats, la végétation que j'ai tendance un peu à tout gicler.
Bref, et comme on a une déchetterie, il faut qu'on amène tout ça à la déchetterie. On va pas louer un camion à chaque fois ou une benne, donc on se débrouille un petit peu avec ce qu'on a sous le coude. N'ayant pas de famille, de mon côté, je n'ai pas de famille en fait très proche ici. Ils sont à plus de 2 heures de route. Et mon conjoint étant... alors, il est de la région, mais bon, on a une partie familiale. On va dire que je vais vous laisser un peu dans le brouillard et dans le noir parce qu'il y a des choses qui resteront personnelles, n'est-ce pas? Mais sachez que voilà, il a sa famille, qu'on adore, et d'autres membres de sa famille qu'avec moi, ça passe pas du tout. Et que du coup, en gros, pour moi, j'en parle pas, ils n'existent pas et tout va bien. Voilà, pour faire plus simple. Donc bref, tout ça pour vous dire que ma voiture est un dépotoir plus. Je suis pas maniaque, mais là j'ai dit, allez, il fait beau. Maintenant qu'en plus mon papa m'a installé le portail automatique, puisqu'il travaille dans les automatismes, j'ai le portail automatique. Donc, allez, ma voiture en marche arrière. Alors, je peux pas la rentrer entièrement parce que j'ai encore un gros sac de doggy bag plein de sable qui bloque. Mais bon, c'est voué à partir assez vite, j'espère. Du coup, je mets ma voiture en marche arrière. Bon, le temps de trouver donc, le gros aspirateur. Je cherche partout cette de rallonge que forcément, quand j'en avais pas besoin, elle me traînait dans les pattes à la buanderie ou même à l'extérieur de la maison. Mais que quand vous en avez besoin, vous ne la trouvez plus. Et puis, pour un peu que le mari ait voulu passer par là et faire du rangement à sa manière, voilà, introuvable. Donc 20 minutes à chercher cette de rallonge. Pour au final, bon, j'ai eu une idée de génie. J'ai dit, ah, le cabanon, allez hop, je suis allée voir le cabanon. Effectivement, elle était là. Et au passage, maman, j'ai retrouvé le deuxième sécateur. Il était bien au fond de cette poche avec la rallonge. Ce qui est bizarre, parce que Loïc a dû la ranger il n'y a pas si longtemps. Donc au final, c'est encore une fois le coup de monsieur qui, grand observateur. Voilà. Alors, vous verrez que je taquine beaucoup mon mari, mais tout ce que je vous dis là, il le sait déjà, il en a pleine conscience, il sait comment je suis, et que, en gros, si je vous le dis, c'est que je lui ai déjà dit. Voilà, il n'y a aucun secret entre nous, donc il le prend très bien aussi. Et il le vit pleinement bien d'avoir une mémoire de poisson rouge et aucun sens de l'observation, mis à part dans ses jeux de PS4. Voilà. Enfin, jeux vidéo, parce qu'il ne joue pas que la PS4. Bref, on va revenir à nos moutons. Donc, j'ai voulu passer cet aspiro, j'ai retrouvé la rallonge, alléluia. Donc je commence à faire mon nettoyage, ça nickel, impeccable. Bon, j'avance la voiture pour pouvoir avoir accès aux portes. Là, j'ai zappé que j'avais les portes latérales, du coup j'ai failli m'embarquer le pilote. Mais tout va bien, papa, ne fais pas les yeux rouges. J'ai rien fait, voilà, tout va bien. J'y ai pensé après, j'ai mis le frein à main, voilà. Et au moment de fermer, je me suis dit, peut-être en qu'à faire, j'ai l'aspirateur, je vais passer grossièrement un coup dans le garage, mis à part que voilà, là où je pourrais passer, parce qu'il y a des piles et des piles de carton. Et du coup, impossible de fermer la porte de mon garage. J'ai eu beau appuyer sur l'interrupteur, rien. Je dis, bon, casse la tienne, tu vas chercher la télécommande. Je trouve la télécommande, j'appuie, rien du tout. Ah, bras-le-bas de combat, au secours. Du coup, j'appelle Loïc, mais bon, il était que sur répondeur vu qu'il était en réunion. J'ai appelé mon père pour voir comment dépanner manuellement ma porte. Et en fin de compte, il y a une, tout bête, une manivelle. Il me dit, oui, je sais, quand ça peut monter, mais après, il se met en sécurité à cause du joint. Je sais pas trop quoi, qu'est-ce qu'il m'a dit. Et du coup, il peut plus descendre. Mais tu fais la manivelle. Il me dit que du coup, il le savait. Et qu'il appellera Loïc ce soir pour voir la programmation, pour enlever cette sécurité. Très bien. Moi, du coup, je rappelle Loïc, je lui dis effectivement que mon père va le rappeler ce soir. Et là, il me dit quoi? Mais qu'il n'était pas au courant, lui non plus, que cette porte ne fonctionnait pas. Donc, ce qui est fabuleux, écoutez bien, hein, papa, si tu écoutes, ce qui est fabuleux, c'est que des personnes qui n'habitent pas dans la maison sont plus au courant que ceux qui y habitent. Mais c'est surtout qu'au final, voilà, on n'avait pas été informé de ce dysfonctionnement. Après, c'est pas grave, mais quand on le sait, au moins, j'appelle pas tout le monde en branle-bas de combat, au secours, comme je fais avec ma porte de garage grande ouverte. Voilà. Bref, tout ça, c'est passé, c'est bon. Et du coup, après, moi, je me suis mise à faire les scans. Et comme je vous ai dit, je me suis arrêtée là pour manger. J'ai fait, si vous voulez tout savoir, une raclette. Enfin, la fin de la raclette d'hier. Et voilà. Donc, en fait, pourquoi j'ai eu quand même grande envie de me lancer dans cette nouvelle expérience de vlog?
Parce que bon, mais du coup, moi je commande des choses. Je sais pas si vous avez commencé à regarder mes vidéos. Je fais des unboxings, tout ça. Je fais des choses basiques et simples. Et je me suis dit, peut-être tu vas aller chercher le courrier pour voir, puisque j'attends quelques petits colis. Et je suis trop contente, je vais vous montrer. J'ai reçu, donc, tadam, ma commande. Alors, pour celles qui connaissent un petit peu ce genre de papier, elles vont s'en douter, c'est effectivement du diamond painting que j'avais commandé. Alors, en gros, c'est une commande que j'ai faite à GBFKE. Et c'est vrai que je l'ai fait grâce à... Enfin, je l'ai eu faite grâce à une autre que je suis qui s'appelle Ma Vie Normale, je crois. Qui c'est Amandine, je crois. Angélique, oh pardon. Angélique. Qui du coup, bon ben on reçoit et elle en a parlé, je suis allée voir, et évidemment quand on va voir, ben voilà, j'ai une tendance à cliquer facilement, donc j'ai acheté. Et puis maintenant, comme j'ai acheté, ben, il m'envoie régulièrement nos nouveaux arrivages, nanani, nanana. Du coup, comme il y en a une dernière qu'elle a faite, où je sais plus s'il y avait une promo dessus, enfin bref, j'y suis retournée, et donc j'ai à nouveau craqué, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? On me refait pas. Tout ça pour vous dire que du coup, moi j'ai reçu ça et que suite à cette première vidéo là, je ferai un unboxing mais qui lui sera en dehors du vlog puisque je le mettrai plutôt sur la chaîne, quoi que c'est pas dit. Mais bon, bref, ça fera partie d'une autre vidéo. Sinon, donc pour finir pour la journée d'aujourd'hui, je vous raconte parce qu'il se passe des choses, hein, je vais pas vous faire ça tous les jours de tous les mois, s'il n'y a rien, il n'y a rien, je vous prendrai peut-être pas avant des fois 2-3 jours. En gros, donc pour que vous le sachiez, voilà, je suis un gros tri de tous les cartons passés, présents, il n'y en a pas trop, mais aussi qui étaient dans l'anticipation d'avoir une maison, enfin voilà, dans la prévision, pardon, d'avoir une maison, et que du coup, ben, il faut qu'on ouvre pour pouvoir utiliser, parce que sinon on en a besoin, on va aller acheter, c'est un peu con. Donc voilà, plus faire tout ce qui est ben, en rapport avec ce triage vente, Vinted et Le Bon Coin. Et bien sûr, finir mon tri de mes cours. Il faut également, parce que du coup je vous le dis déjà, fin du mois de juin, d'ailleurs c'est pour ça que je vous fais ça aussi, parce que ce serait intéressant de me suivre. Alors je pourrais pas vous prendre tout le temps, mais vous faire des petits trucs, surtout à l'hôtel, ça me fera passer un moment sympa avec quelqu'un, on va dire. Je vais 4 jours en formation à côté de Montpellier. Du coup, il faut que je réserve l'hôtel. Et je ne l'ai toujours pas fait. Et c'est pour fin de mois prochain. Du coup, il faudrait que je me bouge un peu le popotin. Donc, c'est prévu que je réserve ben, là, dans l'après-midi ou ce soir, quand je serai un peu posée. Et vu que ça fait 2 jours que j'ai pas eu... Ouais, que j'ai pas pu faire de légumes aux filles parce qu'on n'avait rien. Donc, c'est pareil. Ah oui, je vous ai pas dit, mais hier, du coup, j'avais fait un drive jusqu'à 2h du matin dimanche. Et je suis allée le chercher hier avec les filles. Bon, ça a duré 10 minutes. Après, le plus long, en fait, c'est de faire les courses, même en drive. Quoi qu'on dise, même en drive, j'ai foutu 4 heures pour faire des courses. Mais bon, c'est pas grave. Bref. Et du coup, ben, je vais aller faire la soupe là dès que je vous quitte. Je vais aller d'ailleurs faire ma soupe. Comme ça, pour les filles, elle sera prête pour ce soir. Et ça me laissera aussi le temps de regarder qu'est-ce que je voulais faire pour nous. Sachant que j'ai mis du temps avec le drive parce que j'ai essayé de combiner avec mes recettes de Thermomix pour acheter les ingrédients et pouvoir les faire. Donc j'ai eu des envies de plein de choses, notamment faire mon propre 4 quarts parce que j'adore le 4 quarts. Je me suis dit, pour les filles en prévision, là, il va y avoir une recette sur des pancakes aux petits pois agrémentés de saumon fumé. Bon, comme le saumon fumé, il est mis tout seul à part, et pour avoir les pancakes aux petits pois. Qu'est-ce que j'ai d'autre que je voulais tester J'ai acheté... Ah oui, j'ai acheté des topinambours. C'est la première fois que je veux leur faire tester la purée de topinambours, mais même moi, je sais pas si je vais aimer. Je crois que c'est un petit goût d'artichaut, mais bon, voilà, donc j'ai pris ça. Loïc, vu qu'on a des livres un peu, pas geek, mais de recettes un peu voilà, thématiques. Donc moi, je vous ai déjà montré mon livre de recettes Disney, Enchanté. Et Loïc, en fait, je lui ai offert celui des recettes de Dragon Ball Z. Donc forcément, il a regardé. Bon, c'est beaucoup asiatique, hein, vous vous doutez. Et il m'a sorti un curry. Voilà, donc il veut qu'on fasse un curry. Du coup, c'est avec du bourguignon, on fait du bœuf. Et plein de petites choses. Pareil, je vous filmerai de toute façon la recette. Du coup, il y a cette recette aussi là qui est prévue. Moi, je commande chez Argel. Donc, tous les mois, j'achète aussi Argel. Donc,
j'ai le catalogue pour faire une commande. Non, je ne l'ai pas là sous la main, je vous le remontre. Bref, voilà, tout ça pour vous dire que il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à vous raconter et que du coup, d'un côté, je suis super heureuse parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'aime bien, ça, moi. Alors, raconter ma vie aux gens à qui ça intéresse, bien sûr. Il y en a d'autres à qui je raconte ma vie, mais qui s'en foutent. Et au final, j'ai petit à petit appris à me taire, à ne plus trop parler de moi. Et je pense que c'est une part de moi-même qui, petit à petit, s'éteint, en fait. Donc, les gens ont dit que plus ou moins, je devenais un peu aigrie. Alors, pas directement dit et pas aussi cash, mais par rapport à ce que j'étais avant. Bon, en plus, je vous ai dit que je vous parlerai de mon opération, de la sleeve. Donc, c'est vrai que là, on est à poste 3 ans. Alors, pas pile poil, du coup, c'est au mois de mars. Donc, au mois de mars, ça fait 3 ans. Mais apparemment, de quand j'étais costaud, j'étais rigolote. Voilà. Et là, maigrissant, ben, je suis. Alors, je suis toujours rigolote, je pense, pour les gens. Alors, certains m'ont dit que je m'étais ouverte aux autres. Et d'autres m'ont dit qu'au contraire, je me suis un peu plus renfermée. Mais je pense que le fait de me renfermer, c'est plutôt le fait de ne pas arrêter de m'avoir pris dans la tête. Nadège, tu fais que parler, Nadège, tu parles trop. Ah, ne lancez pas Nadège sur ce sujet. Et au final, ben, Nadège, elle dit plus rien parce que Nadège, elle en a marre que tout le monde lui dise qu'elle parle trop. Surtout qu'il y a des fois où je ne parle pas trop, mais j'expose simplement ben, ce qu'il y a à faire, par exemple, au travail. Et que si ça doit être fait, ça doit être fait. Voilà. Après, oui, j'ai peut-être une manière de m'étaler, de mettre trop de détails. Voilà. Mais après, c'est comme je suis. Donc si les gens ne comprennent pas après 10 ans comment je suis, bon, voilà. Je dirais rien de plus. Tant pis. Mais tout ça pour vous dire qu'il y aura aussi, je pense, des moments, peut-être des coups de gueule, et puis des fois des moments pas tristes, mais peut-être un peu plus de réflexion personnelle. Enfin, on verra bien. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez envie que je détaille, justement, ou qu'au contraire, il y a des sujets que vous préférerez que j'évite. Moi, après, sachez que j'ai aucun tabou. Alors, je reste quand même à faire attention, vu que ça reste une vidéo sur Internet et qu'il y a toujours des mauvaises... comment on dit, des personnes de mauvaises ou des mauvaises personnes, hein, bref, je ne sais pas comment le dire. Mais c'est vrai que j'ai une tendance à être un petit peu naïve sur ce plan-là, me dire que ben, tout le monde est assez bienveillant envers les autres, que la critique n'a pas lieu d'être en fait. Comme j'entends des fois sur des chaînes YouTube où elles font aussi le point, les youtubeuses, ben, moi je le fais déjà là, en fait, avant même que ça m'arrive. Franchement, les mauvais commentaires qui n'apporteront aucune critique productive, ben laissez tomber. Si c'est juste me dire, oh ben tu fais chier, tu nous parles trop de ça, c'est pas intéressant. Voilà. Euh, Puis bon, on verra. De toute façon, on n'en est pas là. Mais sachez que voilà, je pars toujours du principe que j'aime discuter de tous les sujets. Alors, quand je m'y connais, ce serait mieux que là où je m'y connais absolument pas, mais tous les sujets me sont, on va dire, accessibles. Et après, c'est pareil, si vous êtes gêné parce que des fois je parle un peu d'argent ou quoi, ben sachez que pour moi, ben, ouais, 1 euro est 1 euro, et 1 000 euros est 1 000 euros. Si quelqu'un gagne 5 000 euros parce qu'il bosse, eh ben, tant mieux. S'il y en a un autre qui les gagne parce que ben, il a eu du cul de tomber dans une famille qui avait du fric et c'est sa rente, et il bouge pas le petit doigt et il les a tous les mois, eh ben, tant mieux pour lui. Hein. Je veux dire, c'est comme ceux qui gagnent au loto, hein. Ils gagnent parce qu'ils jouent, mais en même temps, à côté, tout ce qu'ils ont perdu. Voilà, c'est comme tout. Donc moi je pars du principe que chacun fait ce qu'il a envie, chacun vit sa vie. Déjà même je trouve que certains qui la laissent passer, je trouve ça dommage, mais après tout je me dis bah, c'est leur vie qui perdent, hein, parce qu'on n'est pas dans un jeu vidéo, ouais, malheureusement, après Game Over on n'a pas à nouveau 3 vies, c'est pas vrai, même si je crois à une réincarnation possible. Voilà, je pense qu'il vaut mieux vivre l'instant présent et vivre sa vie actuelle. Je vais vous laisser là parce que du coup on est déjà à 35 minutes et que pour ces 2 jours c'est déjà pas mal. Donc comme je vous ai dit, à venir il y aura travaux, il y aura tricarton, il y aura des choses que je reçois. Ah oui d'ailleurs, vite fait. Ah, vous voyez, j'ai toujours un truc à vous dire. J'avais oublié, je me l'étais noté. Sachez que du coup pour faire les vidéos, on a un petit peu investi, pas énorme, hein, on est allé à Jiffy donc ça casse pas non plus des briques. Hein, moi je verrai combien de temps ça me tient. Je peux pas vous dire les prix là parce que je les ai plus en tête. Mais donc je me suis acheté ceci qui est support.
Voilà. Donc, ah voilà, comme ça. Du coup, ça se pose sur une table et comme ça, je pourrais mettre le... Alors, apparemment, la tablette pourrait aller. Je ne l'ai pas testée. Il faudrait que je la teste. Ah, attendez, je vais vous tester en live. Regardez. Ouais. Oh, bien. Par exemple, si je fais ça. Oh, ben nickel. Du coup, je peux même vous mettre comme je veux plutôt que m'inquiéter. Parce qu'en fait, je vous montre. Vous étiez, depuis le début que je fais des vidéos, là. En fait, j'ai ouvert ma chaîne, donc un mois. Sur ce genre de choses. Un cookbook. En fait. Et malheureusement, ben voilà, il n'y a qu'un angle, quoi. Donc, je faisais comme je pouvais. La pince à linge, d'ailleurs, me servait à mettre pour incliner. Ah, ben là, c'est nickel avec ce petit support. J'avais peur que la tablette... Attendez. Ouais, j'avais peur que la tablette soit trop lourde. Non, il faut que je la centre quand même. Mais on est pas mal, hein. Ah, mais je suis trop contente. Parce que ça marche trop bien. Bon, et du coup, alors là, je testerai pas en live, hein, par contre. Euh, Ah, mais oui, il y a ça aussi que je voulais vous parler. Donc, ben, d'ailleurs, je vais vous en parler avant de vous montrer ça. Donc, ça y est, j'ai eu... Ça y est, j'ai eu mon nouveau téléphone. En fait, donc j'avais celui-là. Ta, 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 ta. Donc tout le monde connaît ma coque Pikachu. Donc téléphone, classique, voilà, Samsung. Et le truc qu'il y a, donc c'est une grosse coque que j'avais trouvé d'ailleurs à Vinted, je crois aussi. Vinted ou Etsy, bon, enfin bref, Vinted. Et j'avais pris également celle-là, Sailor Moon. Voilà, bon, bien sûr, c'est l'une dans l'autre, hein, mais ça m'allait bien parce que celle-là, elle amortissait vachement bien. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il marche très bien, enfin moi, pour ce que je faisais, mais l'appareil photo est flou, en fait, et il ne défloue pas. Donc du coup, pour mon travail, que j'ai besoin des fois de prendre des photos, et puis même pour prendre des photos de la vie de quotidienne avec les filles et tout, ben, pas possible. Donc j'ai dit à Loïc, bon, mais il faut investir dans un autre téléphone. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux, il y a tous les prix, nanani, bref. Moi j'ai dit, je m'en fous, du moment que je peux avoir ce que j'ai besoin, c'est-à-dire de la place, du stock et un bon appareil photo et pouvoir mettre des applications, quoi, voilà, minimum. Après, j'ai un gros jeu que j'aime faire, mais c'est sur la tablette, donc je ne le mettrai pas sur le téléphone. Donc ça y est, il m'a acheté. Alors, je vous montre ma coque. Déjà, j'ai réussi aussi à avoir la coque. Donc, alors, c'est la seule pour ce modèle-là. Donc, c'est le Samsung A52. Ouais, c'est ça. Avec donc tout ceci là. Alors, quand j'ai vu ça, je ne peux pas. Ma réaction, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec autant d'objectifs? J'ai dit, moi, je voulais un seul objectif. Je ne suis pas une photographe professionnelle. Il m'a dit, écoute, maintenant ils sont tous comme ça. Bon, eh bien, très bien. Donc, du coup, j'ai trois objectifs. Il me dit, ouais, mais comme ça, tu peux faire des photos panoramiques, un grand angle, large, machin, pétard, donc je sais pas quoi. Bon, très bien. Magnifique. Il faut déjà que j'apprenne à l'utiliser. Hein. Bref. Et par contre, je lui ai dit, moi, il est hors de question que j'utilise sans que j'ai une coque. Il me dit, ouais, mais les coques Pikachu, je pourrais pas t'en retrouver une. J'ai dit, ben ouais, je me doute bien. Et donc, je suis allée sur ma coque perso, je crois. Et voilà, enfin, j'ai tapé plus ou moins coque Sailor Moon A52, enfin, pas Sailor Moon A52, et puis il n'y avait pas grand chose, beaucoup de trucs noirs avec des sigles, mais rien qui me plaisait. Et du coup, la seule que j'ai trouvée, bon, pas trop chère, elle était à 6,99, je crois. Ouais, avec 1 € et quelques de frais de port. Bon, bref, tout m'est revenu à 8 €. Donc du coup, tout ça pour vous dire qu'en fait, donc j'ai ce nouveau téléphone où il m'a dit Loïc que ben, je pourrais faire des vidéos même qui seraient apparemment de meilleure qualité même que sur la tablette. Bon, moi le versus tablette, tout ça, ça me va bien. Hein. Mais bon, c'est vrai que peut-être des fois je combinerai les deux, on verra. Ben, en fait, c'est surtout que quand j'aurai pas la tablette sur moi, je passe avec le téléphone. Bref, tout ça pour en venir où au fait que j'ai acheté également donc un pied. J'avais dit à mon frère en plus quand j'ai commencé à filmer. Donc, petite pince flexible avec une attache. Donc, pour le téléphone, parce que c'est à Jiffy celui-là aussi. Ouais, c'est à Jiffy aussi. Il disait pas pour tablette, donc c'est pour téléphone. Donc, on va voir. Mais alors, le problème qu'il y a, c'est que là, ça va m'appuyer sur les boutons. Mais ça va pas le faire, ça. Mais alors, ça va pas du tout. Parce que j'ai mon bouton là pour appuyer. Du coup, là aussi, il y a le bouton. En fait, regardez, l'espace que j'ai entre les deux boutons n'est pas suffisant pour mettre cet espace-là. Alors, j'ai peur. Et ouais, vous voyez, du coup, ça m'appuie. Et ça va m'appuyer en permanence, non? Ah, c'est pas dit.
Bon, ben écoutez, ça a l'air de fonctionner. Alors, l'idée... Ah oui, alors déjà, en plus, je vous dis une cagade, puisqu'à la base, c'est pour comme ça. Ah ben oui, si, vous voyez, ça l'a allumé. Si, si. Ah oui, je ne vous ai pas montré. Attendez, j'enlève tout ce qui est un peu perso. Là, on s'en fout, ce qui a marqué. Oui, vous voyez que mes applications, au pire. J'ai mis... Alors, gratuit, bien sûr, et moi, je n'achète pas. Hein, mais j'ai mis, voilà, un fond violet avec un cœur qui me plaît bien. Bref, tout ça pour vous dire que du coup, le but étant de filmer comme ça, face bureau. Mais vous voyez, l'histoire, c'est pas gagné. Bref, là, je crois que c'est bon. J'ai fait le tour pour ces 2 premiers jours du Mons Vlog. Je crois que ça va rester Mons Vlog, en fait. J'arrête. Là, à force de le dire, ouais, ça passe. Un Mons Vlog. Ou alors, je dirais pas Mons Vlog. Enfin, je veux dire, dans le titre, j'écrirai Vlog mai. Comme ça, vous aurez Vlog mai, Vlog juin, puis mai 21. Et comme ça, en fait, plus tard, ce qui est bien, en fait, vous savez pourquoi aussi d'un côté, c'est pour ça. Je vous ai pas dit vraiment mon objectif, mais l'idée de faire ces vlogs, c'est qu'en fait, j'ai calculé, moi, les gens qui le font, là. Parce que des fois, on me dit, ah, pourquoi tu t'es lancé dans ta chaîne et tout. Mais en fait, c'est pas tant pour se faire voir. C'est parce que j'aime partager. Mais ça, c'est de tout temps. Puisque mon métier, c'est aussi ça, c'est du partage. Partager mon savoir-faire, partager des compétences, ouais, partager des passions. Et quand j'étais conseillère culinaire, c'est pareil, c'était pour partager mon goût de la cuisine, partager les bons plans, partager de bons produits. Donc ouais, mon mot d'ordre, c'est partager en fait. Et du coup, je me dis, ce qui peut être intéressant, c'est que plus tard, ça permettra de faire une sorte de journal intime, mine de rien. Parce que ça, je faisais quand j'étais jeune, en version libre, livre, bien sûr. Mais qu'au final, après, on s'arrête vite, on fait plus. Et puis bon, ça jaunit, ça vieillit. Ça, du coup, je me dis, ça peut être sympa, ouais. Alors, c'est pour ça que je vous dis, je ne dirais pas tout comme dans un journal intime, parce que j'y mettrai pas trop d'intimité. Quoi qu'en même temps, parler de sexe ne me dérangera pas. J'en parlerai, on va dire, d'une manière générale, ou quand il y aura des concepts de sexualité, ou qu'à force peut-être avec les filles, on en viendra à parler de toute façon de sexe. Enfin, je veux dire, que je vous en parle, qu'on a abordé ce sujet-là, mais voilà, c'est vrai que du coup, ce sera comme une grosse partie de journal intime. Bon, en tout cas, j'espère que ce début là de vidéo vous plaît. Je vous dis pas du coup au revoir parce que ça va s'enchaîner sur peut-être une autre. Bon, je vous dis quand même à tout de suite pour d'autres péripéties. Voilà, je dirais ça. À très vite pour d'autres péripéties. Allez, à de suite. Et coucou, je vous reprends pour mon vlog. Mon sleeve vlog. Oh, je sais pas. Je sais vraiment pas. Je vous reprends vite fait. On est mercredi, du coup, 26 mai. Et en fait, c'est parce que, bon, j'ai oublié, j'aurais dû vous filmer ce matin, j'étais au boulot. Et en fait, je pense que je vous le filmerai si j'y pense vendredi matin. Parce que ça n'aura pas bougé entre aujourd'hui et vendredi. Hein. Il s'est passé tout un truc, oh là 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 là. Bon, là, pour vous dire vite fait, je suis dans ma cuisine. Je suis en train de nettoyer mon Thermomix parce que du coup, j'avais trop envie de faire un 4K. C'était prévu aussi, hein. Mais bon, du coup, là, j'ai dit, allez, il est 4h. Je crois qu'il est 4h. Ah, il est 4h30 même. Oh. Bon, il faut que je me speed et que je dois aller après chercher les filles au centre de loisirs. Et bref, tout ça pour vous dire que du coup, j'allais filmer comme je fais des vidéos juste de cuisine. Puis j'ai dit, avant de filmer, le temps que je prépare et tout, je vais leur raconter un petit peu ma matinée. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en arrivant au boulot, bon, je crois qu'à force, je pourrais plus garder trop secret mon travail. Parce que si je vous montre vendredi matin, il y a de fortes chances que que ça se devine vraiment. Bon, après, je suis pas obligée de vous dire le nom. Vous aurez une petite idée. Ou au contraire, vous pourrez me marquer dans les commentaires. Mais c'est quoi ton travail, en fait? Par contre, je sais pas si on entend le contrôle. Attendez, j'essaye de me caler. Voilà, parce que dans ma cuisine, j'ai des lumières de partout. Voilà. On fait des fenêtres. Donc, je vous disais quoi? Oui, donc j'arrive au travail, tout ça. Bon, déjà absente depuis vendredi midi. Forcément, le temps de lire les transmissions, de prendre un petit peu la température. Bref, déjà, je savais que ça allait être chaud. Et effectivement, bon,
grossièrement, je m'occupe, on va dire, pas que, hein, mais je m'occupe tout ce qui est un petit peu domotique dans la maison de retraite. Et notamment de contacteurs de porte. Bon. Et les contacteurs de porte, si vous voulez, c'est des dispositifs qui nous permettent en fait d'éviter de mettre une contention architecturale à un résident. Comme ça, les aides-soignantes, si en fait la nuit, le résident ouvre la porte pour déambuler, et que nous on a peur parce qu'il y a un risque de chute dans les escaliers ou effectivement qu'il aille déranger d'autres résidents. Donc ce contacteur permet d'enclencher une alerte sur le téléphone de l'aide-soignante pour lui dire voilà, ouverture porte de telle chambre, et du coup elle peut plus vite, plus facilement en tout cas y aller pour essayer de ramener le résident en chambre. Bref. Et ces contacteurs, si vous voulez, de la manière dont ils sont faits, c'est un petit peu comme les contacteurs de anti-vol, en fait de vérissure, vous voyez, il y a un gros bloc et un petit. Tant que c'est aligné, tout va bien. Hop, dès qu'il y a le faisceau qui est coupé, forcément, ça envoie l'alerte. C'est qu'il y a eu ouverture. Mais ce contacteur avec ce petit-là, en fait, nous, on a nos portes, les montants, si vous voulez, c'est, voilà, il y a un décalage avec la porte et le montant. Du coup, pour pouvoir le mettre sur l'extérieur, il a fait qu'on fabrique un tasseau, bref, j'ai fabriqué le tasseau avec le service technique, on l'a mis en place, et forcément, j'avais pas de double face, donc vendredi, on a dit, bon, c'est pas grave, on va faire ce qu'on a, la pâte à fixe. Mais vous vous doutez que la pâte à fixe, elle n'a pas tenu. Donc ce matin, quand je suis arrivée et que j'ai vu, parce que juste en face de mon bureau, j'ai justement un résident avec un contacteur, et j'ai vu qu'il manquait le petit tasseau. Alors forcément, je dis, allez, il est passé où ce petit tasseau? Parce que bon, 4 jours, voilà, avec beaucoup de va-et-vient, de monde, bon, ça va qu'on est quand même une petite structure, mais bon. Et heureusement, je suis allée en chambre et je me suis aperçue qu'il avait posé en chambre. Bon, heureusement, les aides-soignantes, plus ou moins quand elles trouvent quelque chose, elles me le laissent soit sur le bureau du résident ou alors elles le donnent à la cadre. Enfin bref, dans tous les cas, ça me revient plus ou moins. Donc, bon, de toute façon, voilà, j'ai mis le double face. Et au deuxième résident, pareil, mais là, c'était carrément les deux qui avaient été enlevés et mis dans la main courante. C'est tout à fait normal. Mais bon, ça, c'est pas grave. Du coup, je vous ferai des petites anecdotes aussi, des fois du boulot, tout en respectant, bien sûr, le secret professionnel. Mais si certaines collègues m'écoutent et me regardent sur mes vidéos, elles rigoleront peut-être ou peut-être pas. Tant pis, c'est pas grave. De toute façon, comme je leur dis souvent, enfin, quand je discute avec certaines, moi, j'assume tout ce que je dis. Je n'ai rien à cacher à personne. Et franchement, je suis désolée, mais quand une personne... Je pars du principe que personne n'est innocente, on va dire. Hein. Mais quand des fois, au niveau compatibilité professionnelle, ça passe pas, au bout d'un moment, hein, on a beau l'expliquer une fois, deux fois, trois fois, on dit, qui se débrouille, et puis ils verront bien. Donc c'est vrai que voilà, il y a des fois où j'en ai marre de répéter. Et surtout que comme je répète de manière générale, j'ai beaucoup de collègues qui me disent « Ouais, mais attends, tu nous prends pour des cons des fois ou quoi? Tu nous dis ça, on le sait. Hein. » Je dis « Oui, toi tu le sais. C'est pas le cas de tout le monde. Et malheureusement, je peux pas me permettre de faire de l'individuel sur un mi-temps. » Bref, c'était une aparté boulot. Voilà, complications, collègues, tout ça. Bon. Bref, tout ça pour vous dire, moi j'arrive et tout. Et là... l'homme d'entretien avec qui je travaille bien me dit « Ah Nadège, vendredi, on a donc normal, hein, tous les ans, la surveillance par les pompiers, enfin ils viennent faire une commission incendie sécurité, enfin bon, je vous passe les détails. Et il s'avère que j'ai un côté, on va dire, pas bordélique, parce que je m'y retrouve dans mon bit. Mais j'ai tendance à remettre souvent à plus tard, surtout quand c'est pas des priorités. Pour moi, les priorités, c'est les résidents, c'est des problématiques dues au bien-être et au confort du résident. Donc sur un mi-temps, si vous voulez nettoyer les coussins et faire du rangement, c'est pas ma priorité, quoi. Donc ça s'entasse. Puis en plus, il y a des trucs un petit peu sales, donc j'ai pas envie de le remettre dans le placard propre. Donc voilà, ça s'entassait. Sauf que là, il me dit, oui, il faut pas forcément que ça s'entasse. Il faut pas tout vider, mais il faut pas qu'il y ait autant de bits, quoi. Gentiment, il me l'explique. Bon. Donc ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai fait branle-bas de combat, gros nettoyage de mon bureau. Et je suis trop contente de ce que j'ai fait, en fait. Parce que du coup, bon, il m'avait libéré un placard, parce que bon, il y avait les archives.
Et au final, il y avait des étagères et ça a été super pratique. Comme ça, j'ai pu mettre tous mes coussins. Du coup, j'ai retrouvé même des trésors. J'ai dit, waouh, j'avais ça. Ah ouais, c'était là. Du coup, trop contente. Bref, du coup, j'avais envie que d'une chose, c'était de continuer à ranger. Mais bon, je pouvais pas non plus puisque j'avais une dame qui venait à 14h pour une vente du Bon Coin. Et vous vous doutez bien qu'elle n'est pas encore arrivée. Il est 16h30. Mais ça, c'est toujours pareil. Du coup, maintenant, au départ, je me faisais avoir, j'enlevais les annonces. Parce que je me disais, bah si, la personne, elle m'a dit qu'elle va venir. Je vois pas pourquoi elle tiendrait pas parole. Et puis, en fait, non, une fois ou deux fois, à devoir refaire les annonces, j'ai dit, fuck, pour être poli. Maintenant, je n'enlève qu'une fois que c'est sûr que j'ai vendu le produit avec l'argent. Donc, logiquement, elle est censée venir à 19h. Logiquement. Bref, c'est qu'un détail. Et donc tout ça pour vous dire que là, oui, je veux faire mon 4 quarts. Donc j'ai fait ce rangement tout ce matin. J'ai préparé pour continuer mon rangement, donc, comme je vous disais, faire le tri euh, de mes cours d'école. Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant? Non, après voilà, il faut que je calcule à qu'est-ce qu'on va faire à manger ce soir. Sachant que Loïc, je vous le montre parce que je suis à côté de la cuisine, hein. Voilà, on achète des livres de cuisine sur des thèmes et j'ai eu la bonne idée de lui acheter ceci. Du coup, la dernière fois, qu'est-ce qu'il a fait? Tranquillement, il se ramène là de l'étage avec le bouquet. Je regarde, qu'est-ce que tu fais avec ça? Il me dit, bah, je vais regarder s'il y a des recettes qui pourraient être faisables. Et je dis, ah, mais par toi ou par moi? Il dit, ah ben non, par moi. Je fais, tu es sûr? Non, parce que j'aime bien, mais quand un homme fait la cuisine, oui, oui. Bref, je lui dis, bon, je t'aiderai. Il me dit, ah oui, oui, oui. Donc, il en a sélectionné, vous voyez, un petit nombre. Et en fait, les tout petits, là, vous voyez pas, voilà. Les tout petits, c'est ce que j'ai rentré pour l'instant en attente. Et le grand, c'est celui qu'on est censé faire et que j'ai acheté exprès tout pour le faire. Et donc, il veut qu'on fasse, mais je sais pas si on aura le temps ce soir. Il faut que je vois parce que le problème, c'est que j'ai rien pour les filles et que ça, il y a de fortes chances qu'elles ne le mangent pas. Et je crois que j'avais prévu... Ah oui, j'ai aussi des bouchées à la reine, quenelle de volaille avec béchamel et tout à faire. C'est vrai que ça fait un petit moment, ça aussi. Le truc, c'est qu'il y a tellement de plats que je prévois et après, le frais, il n'attend pas non plus 10 000 ans. Donc voilà, c'est ça qu'il veut faire. C'est un curry de maman. Alors, j'ai envie de vous dire, vu que la fête des mères est dimanche, ça tombe très bien, curry de maman. Donc, ça ressemble à ça. Voilà. En gros, c'est des patates, patates petits pois, carottes oignons pour les légumes. Et après, du bœuf paré à mijoter. Voilà, bon, ils disent gîte, paleron ou encore joue de bœuf. Bon, moi, finalement, mijoter, on a pris du bourguignon. Je sais pas si ça fera, mais bon. Et après, il faut faire un roux de curry. Et du coup, ben voilà, on met ça mijote. Ça n'a pas l'air trop compliqué en soi. De toute façon, au niveau de bol, Z, je sais pas comment on dit, c'est de temps de cuisson 1h30. C'est pour ça que ce soir, je suis pas certaine. Surtout si là, je m'enchaîne avec le 4 quarts. Et les filles, j'avais prévu, pour les faire manger un peu les légumes aussi, des pancakes de petits pois. Donc voilà, il y a un peu toutes ces recettes-là qui se mélangent. Et dans ce que j'avais prévu aussi au niveau du robot, c'était un risotto courgette. Donc, je sais pas trop. Donc voilà, c'était simplement pour vous raconter cette journée. Je réfléchis si j'ai autre chose là à vous dire. Je crois que non. Je crois que là... Ah si, Boudiou. Si. Trop contente et du coup je vais l'intégrer au vlog je pense plutôt que de faire une vidéo toute seule parce que c'est pas vraiment ah si ça peut être un unboxing vous me direz Amazon. Du coup aujourd'hui il y a les dernières sorties du mois de mai donc moi vous vous doutez bien que j'ai acheté tout ce qui était sorti au mois de mai excepté je n'ai pas acheté ah ben si non au mois de mai j'ai tout acheté non c'était le mois dernier où il y a le grand carré là, les animaux fantastiques, je l'aime pas du tout. Non, j'ai regardé, c'est fouillis, c'est le gros bordel. Ils ont multiplié les personnages sur les pages, à part quelques pages qui seraient sympas. Franchement, je crois que j'ai compté la dernière fois à Cultura, parce qu'après, enlever des colos que j'aime pas, je le fais.
Mais du coup, je crois que sur tous, alors je sais même pas si c'est un 40 ou un 60 colos, je crois que j'en garde 6 je crois. Donc franchement, je vais pas payer pour 6 colos, quoi. Un livre que je m'en fiche. Mais sinon, là, je crois que tous ceux de mai, je les ai quasiment tous pris. Donc, actuellement, j'ai eu donc, en hardback les Vilains et Histoire éternelle. Ensuite, j'ai reçu Il était une fois. Donc, si jamais je vous les montrerai, ben, quand je ferai le. Ah, ben non, parce que je vais faire les. Ah oui, parce que je voulais faire un haul. Je voulais faire un haul. Bon, si jamais je ferai le haul. Mais du coup, vous le savez dans le vlog. Sachant que le vlog peut-être sortira pas avant le haul. Je sais pas, les diffusions, j'en sais rien. Comment je vais les programmer. Mais sinon, donc ouais, j'ai acheté ces trois. J'avais acheté le tableau, mais le tableau c'était le mois d'avant. Et là, ceux qui vont arriver. Donc du coup, c'est le triangle bestiaire. Ah oui, le grand bloc trompe-l'œil. J'en ai déjà même fait trois dedans. Donc triangle bestiaire, le BFF. Je sais plus de tête. Mais là, ceux qui sortent là. Voilà. Et qui me tardent trop. Ah, le Babies. Mystère Babies. Ouais, ouais, ouais. Et il y en a deux autres, je crois. Bref, Amazon m'a dit que c'était parti, donc demain je suis censée les recevoir. Du coup, je suis trop contente, vous savez à quel point j'adore recevoir des colis. Donc voilà. Et vendredi, donc j'ai vu avec Louis qui sera en télétravail et il m'amènera donc chez le garagiste pour que je laisse la voiture. J'espère qu'il n'y en aura pas pour long au niveau réparation. Mais voilà. Et samedi, on doit tester samedi matin. Donc les filles en fait font du baby-hand. Sauf que Rebecca commence à être un peu trop grande pour le baby-hand. Donc la prof souhaiterait qu'elle essaye le niveau au-dessus. Donc du coup, ça veut dire déjà, un, qu'on est obligé de se diviser. Deux, que je suis obligée de me taper le en bas. Parce que là, ça m'allait bien. Les deux au même endroit. C'était papa qui les amenait et qui gérait. Et ça me faisait une heure un peu de pause. 1 heure et demie. Et là, du coup, il me dit, bon, ben moi, j'en amène une et toi, t'amènes l'autre. Et c'est combien de temps 10h30 à midi. Magnifique. Bon, je lui dis, mais les activités, c'est pas prévu normalement pour tu les amènes, tu les laisses et puis tu retournes les chercher. Ouais, mais elle est petite. Il me dit, il faut arrêter de la couver. Bon, la première fois, je suis d'accord, je l'amènerai. Après, les séances sont aussi le lundi soir, donc je me tâte, mais c'est à 5h30, sachant que je sors à 5h, que je dois les récupérer à l'école et que je ne sors jamais à l'heure. Ça risque d'être un peu coton. Et de toute façon, lundi, ce sera pas possible parce que j'ai pris rendez-vous pour elle chez le dentiste. On a reçu le MT dent à 6 ans. Donc du coup, j'ai pris rendez-vous chez le dentiste. Et alors, le truc de fou, par rapport à toutes ces règles, les mesures sanitaires, c'est qu'en fait, je dois rester dans la voiture. Je dois l'appeler pour lui dire que je suis là. Et elle, entre le client d'avant, si on peut dire, le patient avant, et le temps qu'elle désinfecte tout, elle m'appellera pour me dire à quel moment monter. Et elle m'a dit en plus, alors j'aime bien, parce que, bon, pour un adulte, je suis d'accord. Sur le principe, une personne, on se débrouille. Mais là, c'est une enfant, qui déjà, en plus, comme tout le monde, la plupart n'aiment pas le dentiste. Bon, moi, c'est un soin, il faut le faire, c'est pas mon gros kiff, mais il faut se faire les dents. Il faut faire déjà que si vous regardez, mes dents sont mal foutues. J'ai une dent qui monte sur l'autre. Sachez que c'est génétique. Mon père a le même, mon grand-père a le même. Il y a de fortes chances que mes filles l'aient peut-être. Déjà, ma fille a pris mes pieds qui puent. J'ai toujours eu les pieds qui puent. Les pieds qui puent. C'est comme ça. Bon. Âme sensible, s'abstenir, attention. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas parler de toutes ces choses-là, du corps qui sécrète, que ça pue, que ça colle. Mais c'est la vie. Moi, je pars du principe que tout ce qui sort, on va dire, plus ou moins de notre corps, ben, il faut faire avec. Et heureusement que c'est là, hein, toute l'évacuation. Tout ce qui rentre au sortir, c'est logique. Bref, on va quand même pas s'arrêter sur cette note-là. De qu'est-ce que je vous disais? Ah oui, pour le dentiste. Donc du coup, adulte, je suis d'accord. Mais là, elle me dit, bon, exceptionnellement, je vous accorde de monter avec elle, mais normalement, sachez que c'est qu'une personne à la fois. Je dis, attendez, elle a 6 ans, quoi. Je vais pas la laisser, déjà, il faudrait qu'elle sache où c'est. C'est donc au 2e étage. Même moi, à chaque fois, je sais jamais où c'est, de toute façon, vu que c'est, si vous voulez, c'est un gros bâtiment où il y a plusieurs trucs, vous voyez. Il y a le labo, il y a la dentiste, il y a la psy, il y a la pédicure, enfin voilà, une sorte de gros centre médical, bon. Enfin, un pôle médical. Et du coup, non, je suis désolée, je laisse pas ma fille de 6 ans aller toute seule chez le dentiste, non. C'est qu'on a vu ça.
Enfin, bref. Bon, je vous garde pas plus. De toute façon, j'ai tout fini. Il faudrait quand même que je me mette à faire mon 4 quarts, parce que j'en ai très envie. Et puis on verra pour le repas de ce soir, j'en sais trop rien. Si j'y pense à vous refilmer vite fait là, il y a un petit bout pour que vous ayez le résultat de mon 4 quarts. Voilà. Ou sinon vendredi matin, peut-être je vous ferai juste un petit coucou au moment du petit-déj. Pourquoi pas, ça peut être sympa. De toute façon, tant que vous voyez que moi, tout ira bien. Parce que mes filles, je veux pas qu'elles soient sur les vidéos. Et puis mon mari me dit non, moi je veux pas qu'on voie ma tête. Mais il s'en fout qu'on entende sa voix, donc voilà. Allez, bon ben, je vous laisse les amis. Boudu, du coup, je sais plus ce que je vous ai dit, étant donné que ça y est, j'ai enfin la dame, je vous avais dit hein, que elle devait venir en début de journée, en fait après-midi pour acheter là sur le bon coin. Et puis finalement, elle m'a dit qu'elle venait qu'à 18h, puis moi j'ai dit que je pouvais pas, donc elle m'a dit à 19h, et vous voyez, il est 19h30, elle est venue une demi-heure après. Bon. Donc du coup, j'ai pas arrêté de faire pause, je sais plus ce que j'allais vous dire. Si, vite fait, je vous montre le résultat du 4 quarts, puisque je vous avais dit que je voulais cuisiner dans l'après-midi, ou alors je vous l'ai pas dit, mais bon, du coup je me suis mise à cuisiner, sachez-le, et donc j'ai fait un 4 quarts marbré, alors très léger la marbrure, parce que c'est au dernier moment en fait, à la base c'était un 4 quarts nature, vanille, et au dernier moment j'ai dit je vais essayer de séparer un peu et de mettre du chocolat, donc réellement, voilà, j'ai fait des tout petits aussi, vous voyez, j'ai fait des tout petits, et un gros, voilà. Donc c'est tout, je pense, pour aujourd'hui. Là, du coup, je vais faire à nouveau le repas pour ce soir. Donc on a choisi avec Chirino, c'est risotto, courgettes et bacon. Mais comme j'ai pas de bacon, je mettrai des lardons. Vous voyez, je m'adapte tout le temps. Et au final, je vous reprendrai dans la semaine, je pense. À bientôt, enfin de suite pour vous. Bonjour à tous, je vous reprends aujourd'hui, donc vendredi matin. Donc comme vous pouvez le voir, je suis au travail. Juste, c'était pour vous montrer un petit peu mon bureau. Là, en fait, je viens de finir un atelier thérapeutique à l'unité protégée. Donc, le vendredi matin, je fais comment ça s'appelle, de l'atelier gym douce. Voilà. Bon, j'espère que du coup, avec le masque, vous m'entendrez bien. Donc, comme vous pouvez le voir dans mon bureau, je l'ai décoré avec des activités que j'ai fait. Donc, c'est du séquin. Hein, voilà. Et je vais également vous montrer mon chariot. Normalement, il n'y a rien au niveau. Non, c'est bon. Donc voilà, mon chariot avec lequel je fais mon activité. Vous voyez, voilà, je ne sais pas trop si je vous montre bien là, parce que je ne vois pas ce que je vous montre. Mais donc voilà, au niveau là, de ma matinée. Là, du coup, je vais faire mes transmissions sur le logiciel. Et ensuite, j'ai plus ou moins, je ne pense pas y arriver, parce que là, il est 10h30. Le temps que je fasse les transmissions, on va dire, je vais essayer dans la matinée de mettre en place un fauteuil roulant à une résidente qui en a besoin. Peut-être deux. Mais c'est pas gagné parce que le problème, c'est que mes fauteuils roulants ne sont pas forcément propres à l'atelier, entre la poussière et ce qui aurait pu rester. On va dire, donc du coup, j'ai quand même un bon gros nettoyage à faire avant de les mettre en place. Et c'est là où c'est compliqué pour être réactive en fait. Voilà. Et j'ai également un petit problème, je vous montre. Hein. C'est un petit dispositif en fait qui correspond, je vous en ai parlé de mes contacteurs de porte. Donc ça, c'est la deuxième partie. Hein. Et du coup, vous voyez, j'ai mis du double face, mais ça ne tient pas. Alors ça m'énerve, mais grave. Alors, soit je me disais, je vais remettre du double face, soit, je sais pas moi, la super glue au bout d'un moment, je sais pas comment faire. Il faut que je voie avec le service technique. Donc, je pense que c'était tout ce que je voulais vous montrer. Ah oui, et du coup, mon bureau est super bien rangé. Donc voilà, tout s'est bien passé, et du moins à l'atelier. J'ai pris beaucoup de plaisir avec les résidents, c'est toujours un vrai plaisir, et eux aussi prennent beaucoup du plaisir. On a fait un petit quart d'heure, on va dire, de détente, d'hydratation, jus d'ananas, jus de pomme. Ils aiment beaucoup les jus. Et puis voilà. Hein.
Je vous reprendrai peut-être. Ah oui, alors à 14h, comme je vous ai dit, Loïc m'amènera donc chez le garagiste. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. Puis après, je dois aller chercher les filles à l'école. Et après, ben, je me mettrai à cuisiner puisque j'avais prévu de faire des recettes un petit peu longues. Donc voilà, enfin un vendredi bien rempli. Et puis après ce week-end, pareil, entre le hand, je vous prendrai sûrement aussi au hand vite fait. Après, on doit aller chercher les cartons, on doit les trier. Puis du coup, on a la fête qui s'est installée, donc pour une semaine. Mais c'est ouvert que les après-midi de 15h à 20h. Donc voilà, on aurait voulu y aller là ce week-end, mais le problème c'est que j'ai peur qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde suite aux ouvertures. Vous savez, les gens, ça y est, c'est comme s'ils avaient vraiment découvert les restaurants. Alors bon, tant mieux pour les restaurateurs et les cinémas, et voilà, ils sont en manque de chiffre d'affaires, donc c'est bien qu'ils aient du monde. Mais pour le coup, on n'est pas quand même dans une logique de bonne pratique avec des mesures de sécurité respectées, parce que quand on voit qu'à Paris, sur les terrasses, je suis pas sûre qu'il y ait un mètre, quoi. Donc bon, après, ça, c'est qu'un détail, puis chacun, effectivement, fait comme il se le sent. Mais bon, moi qui suis dans la santé et qui ai beaucoup, beaucoup voilà, j'entends beaucoup, on est quand même pas mal à avoir été vacciné. Et malheureusement, il y a des cas positifs, même vaccinés, on est porteur et on peut être positif et asymptomatique. Donc là, c'est pour vous dire en fait que hier, j'étais donc dans une autre maison de retraite où je travaille. Et la lingère qui était en vacances a appelé pour dire qu'elle est positive et que du coup, elle ne peut pas partir en Espagne. Et en fait, elle a fait pas parce qu'elle avait des symptômes, mais parce qu'elle voulait partir en Espagne et qu'en Espagne, pour l'instant, on doit faire un test. Voilà. Donc là où je trouve pas logique, c'est qu'à partir du 7 juin, il n'y aura plus besoin de ce test. Juste le pass sanitaire, comme ils disent, en étant vacciné. Mais au final, ben, vu comme moi je m'aperçois qu'il y a beaucoup de personnes vaccinées qui sont positives, alors certes asymptomatiques, c'est là aussi l'intérêt du vaccin. Mais au final, ce serait pas grave si les vaccinés positifs, comme ils sont asymptomatiques, rencontrent des personnes qui sont que vaccinées. Mais comme tout le monde n'est pas vacciné, attention, ce n'est pas du tout du jugement, hein, chacun fait comme il veut, effectivement. Mais moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que en tant que vaccinée, si je suis positive et asymptomatique, ne le sachant pas en plus, je vais côtoyer des personnes peut-être pas vaccinées. Et là, c'est un risque que je leur donne. Donc au final, comme je disais à Loïc, on a un petit peu ce... Alors, c'est pas forcément de notre responsabilité, parce que c'est vrai que la personne aurait pu se vacciner aussi, donc c'est une question de choix. Mais au final, c'est quand même à cause de nous qu'elle peut l'attraper, qu'elle peut en mourir. Donc, mine de rien, sur la conscience de savoir que tu as peut-être tué quelqu'un, même si en fait on ne le sait pas, hein, et on ne le saura pas parce qu'on ne sait jamais d'où on l'attrape et par qui et par quoi. Mais en fait, je veux dire, voilà, ça remue un petit peu tout ça au niveau réflexion. Que mine de rien, si les vaccinés l'ont, très bien, ils n'ont pas les symptômes, ou alors c'est très léger, atténué les symptômes, mais ceux qui ne sont pas vaccinés, ben, du coup, sont quand même beaucoup plus en danger. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, c'était mon petit message de réflexion que j'ai eu hier avec mon mari, étant donné que voilà, j'ai le cas dans une maison de retraite et qu'on se pose la question de mettre des mesures très strictes, parce qu'au final, comme disait le médecin co, on ne va pas passer tout notre été à faire ça, à isoler les résidents, parce que finalement, la plupart quand même de la population, je suppose, sera vaccinée, et qu'il faut prendre conscience que ben, les vaccinés peuvent être positifs. Voilà. Et que finalement, ceux qui sont les plus en danger sont les non-vaccinés, qui en plus peuvent cumuler effectivement d'autres pathologies. Bon, après, je ne vais pas vous faire tout le blabla et tout le discours. Depuis un an, je pense que quand même tout le monde est assez au clair avec ça. Hein. Donc celui qui va dire « Ah mais je ne savais pas », c'est que vraiment il vit dans une grotte, peut-être, voilà, sans internet, sans médias, sans rien, sans personne, et que déjà il était isolé, donc finalement il peut y rester, à être isolé, si ça lui va bien, et confiné. Mais bon, voilà. C'était juste pour avoir quelque chose aussi à vous raconter sur ce vendredi-là. Bon, en tout cas, je vais aller bosser, ça m'a permis de me faire une petite pause de 5 minutes. Je vous dis à plus tard dans ce vlog. Et puis, protégez-vous surtout, prenez soin de vous. Allez, à plus tard.
Hello à nouveau tout le monde. Je vous reprends rapido avant d'aller chercher mes filles parce que ça y est, j'ai enfin reçu ma commande d'Amazon. Alors du coup, je suis trop happy. Je viens de faire un unboxing, mais je vais vous montrer rapido quand même dans ce vlog qu'est-ce que j'ai eu. Donc, je fais speed, hein. Les affiches mythiques, le vestiaire triangle, celui-là, il me tardait trop de l'avoir. Bon, le blog BFF, toujours sympa, avec les meilleurs amis. Le Mystère Babies, alors ça aussi, j'adore les mystères, donc du coup, il me le fallait à tout prix. Et le carré Les Vilains. Alors j'ai pris effectivement l'autre grand aussi hardback, mais je trouve que ce format il est tellement plus facile pour moi. Alors les petits carrés étaient très bien, mais pour le coup les grands carrés je trouve que c'est un bon compromis. Ouais, ouais. Et il est vraiment fabuleux. Donc voilà, c'était rapido pour vous dire de ce qu'il en était. Ah oui, j'ai donc pu amener la voiture. Donc c'est bon, il a pu me réparer la sonde thermique. Par contre, la clim ne marche pas. Donc il la garde un peu plus longtemps pour réviser la clim. Voilà, donc je vais aller chercher mes filles dans la voiture de Minimoys de mon mari. Voilà, c'est pas ma voiture préférée. Elle m'étrangle la ceinture et je n'arrive pas à la conduire et elle m'énerve. Mais c'est pas grave, je vais faire avec. Allez, ben, je vous dis à plus tard. Bon, pour d'autres aventures. Bye!